Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette semaine du 12 octobre 2020. Donc j'emploie la même méthode que la semaine dernière parce que ça vous a bien plu. Donc j'ai tiré avec mes deux tarots, hein. D'un côté ça va être ici vos énergies générales, en dessous professionnelles, ici vos énergies sentimentales, et pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, la ligne d'en dessous sera pour votre autre, les énergies sentimentales de votre autre. On va commencer avec une carte conseil les amis, de mon oracle du messager, c'est parti. Protéger ce qui est sauvage et naturel. Alors là, c'est une carte qui sort quand on vous conseille en fait tout simplement de prendre un petit peu de temps à préserver la nature, à préserver ce qui vous entoure, à passer un petit peu de temps justement au milieu de la nature, hein. Souvent, c'est une carte qui conseille ça. C'est une carte qui dit que vous êtes un gardien de la terre et un gardien de tout ce qui peuple la terre, hein, que ce soit les êtres humains, les arbres, les animaux, les oiseaux, enfin, etc., les habitants de l'océan, etc., que vous avez un rôle actif à jouer de ce côté-là, en protégeant, en préservant ce qui est sauvage, ce qui est naturel. C'est ici une carte qui vous conseille d'avoir conscience de votre impact sur le monde et de limiter votre impact sur le monde. Donc c'est une carte un petit peu écolo en fait celle-ci. Donc là on vous dit de parcourir cette semaine le monde qui vous entoure avec douceur, avec amour, avec attention, et d'essayer d'être en symbiose avec les êtres qui vous entourent, qu'ils soient animaux ou que ce soit des êtres humains, hein, tout simplement. Je sais pas si on la verra, si je la mets là. Non, on la voit pas, mais je vais la mettre là parce que j'ai pas de place. Allez, on y va avec le tarot, les amis. Déjà, donc, on commence sur les énergies générales. Je vais pas recouvrir avec mon petit Lenormand cette semaine parce que sur le sentimental, j'aimerais aller creuser avec mon oracle des ombres au niveau des blocages. Voilà. Alors, au niveau des énergies générales, bon, là, c'est un petit peu compliqué, hein, cette semaine. On a le pendu qui est en inversé, le 8 de denier en inversé aussi, et le 5 de denier, hein. Bon, blocage, frustration, déception, ça va pas être terrible. Le pendu montre tout ce qui va bloquer cette semaine, des choses qui ont pris du retard, des choses qui stagnent, des événements peut-être défavorables qu'il risque d'y avoir pour vous cette semaine. Il peut y avoir des occasions perdues ou alors il peut y avoir des incertitudes dans votre vie qui vous paralysent un petit peu, vous voyez. Et pour d'autres, il peut être question de cumuler des échecs en cascade. Ou alors il peut y avoir l'idée d'une certaine amertume que vous avez à l'intérieur de vous là cette semaine parce que vous vous sentez dans l'impossibilité d'agir. C'est possible. Pour d'autres, ça pourrait montrer ici que cette semaine, on va essayer de fuir dans ce que j'appelle un petit peu des paradis artificiels. Donc soit on va essayer de boire un petit peu pour oublier, on va essayer, pour d'autres ça pourrait être la drogue, pour d'autres ça pourrait être fumer, pour d'autres ça pourrait être les jeux vidéo, et pour d'autres ça peut être également de s'enfoncer progressivement dans la dépression, vous voyez, dans un mal-être un petit peu mental. Bon, en tout cas, le pendu en inversé n'annonce pas de super choses, quoi. Le 8 de denier vient le confirmer en plus parce qu'il sort aussi en inversé. Donc on voit que vous vous perdez en chemin là cette semaine, hein, parce que je pense que quelque part vous êtes aussi très perfectionniste et il y a une frustration quelque part. Il y a la déception de ne pas arriver à quelque chose. Donc là c'est général, hein, donc peu importe ce que ça concerne, vous l'adaptez au domaine qui vous semble le plus parlant par rapport à ce que vous vivez, hein. Il y a une déception de ne pas arriver à quelque chose ici, donc il y a peut-être un mal-être intérieur, il y a peut-être des disputes, il y a peut-être, c'est une carte encore une fois qui parle de retard, et on voit une vie difficile actuellement, hein. On verra la semaine prochaine, mais là, bon, cette semaine, on sent que c'est difficile. En plus, on a le 5 de denier qui sort derrière. Le 5 de denier parle d'insécurité.
Donc on sent vraiment des personnes qui se sentent un petit peu insécures. Le 5 de denier peut parler de pauvreté, hein, parce que le 5 de denier peut parler de perte financière, etc. De perte d'emploi, de perte de maison. Le 5 de denier représente un petit peu tout ce qui est perte, ou alors on peut être sur des fortes émotions de manque, quand on a quelqu'un qui nous manque, ou des fortes émotions de rejet, quand quelqu'un effectivement nous rejette avec une forte, vous voyez, un fort sentiment soit du manque de quelqu'un, soit de se sentir rejeté par quelqu'un. On voit ici, je pense, des personnes qui cette semaine vont quand même se sentir encore seules. Il peut être question aussi de personnes qui rencontrent des soucis de santé. C'est une possibilité. En tout cas, il y a un besoin de réconfort. Voilà, il y a une situation difficile à accepter là, hein, cette semaine. Hein. Punaise, c'est... Je ne sais pas ce que vous vivez, ce que vous traversez, mais il y a une situation qui est difficile à accepter et on aimerait être réconforté, on aimerait se sentir mieux, on aimerait passer au-delà de ce que l'on rencontre qui est un peu difficile à l'heure actuelle. Alors, au niveau professionnel. Alors, si c'est pas professionnel, ça peut être au niveau de vos projets personnels après. Hein. Alors, au niveau professionnel, c'est un petit peu compliqué aussi. Hein. On a le 3 de bâton, pardon, qui sort en inversé. Alors, vous voyez pas complètement la carte, mais j'ai pas beaucoup de place pour toutes les mettre. Le 3 de bâton en inversé qui est ici montre peut-être que cette histoire de retard ici concerne un travail ou concerne quelque chose que l'on attend dans le travail qui a du mal à arriver encore parce que le 3 de bâton en inversé montre des retards. On sent que vous avez un petit peu peur du futur, hein, peur de l'inconnu, du coup vous avez peur de prendre des risques, vous n'osez pas prendre des risques. Là pour l'instant c'est comme si vous étiez, plutôt que de voir à long terme comme cette carte quand elle sort à l'endroit, là vous voyez sur le court terme en fait. Je pense qu'on est sur des personnes qui ont du mal à se projeter, qui ont du mal à savoir ce qu'il adviendra pour elles demain. Donc on essaie de rester dans sa zone de confort, on fait pas de folie, on prend pas de risques, on reste prudent. Voilà, on reste prudent. Pourquoi? Parce que ensuite on a le 2 de denier qui sort ici, qui montre que pour certaines personnes, on doit faire face à des imprévus. Là, cette semaine au niveau professionnel ou au niveau des projets personnels ici, on essaie de planifier son temps et son budget, on essaie peut-être de jongler entre ses ressources et son travail ou entre sa famille et son travail. Enfin, il y a l'idée de devoir jongler, il y a l'idée de devoir faire face à des imprévus et pour d'autres, ça pourrait indiquer aussi un virage qui est en train d'être pris dans la carrière, ce qui fait que, voilà, ce qui explique que pour le moment, on ne sait pas trop de quoi sera fait demain parce qu'on est en plein changement, on est en plein mouvement et l'équilibre est encore instable. Vous voyez, si on s'arrête de pédaler, à un moment donné ou un autre, on tombe. Et du coup, y a forcément des imprévus hein, pour les personnes qui seront concernées, qui sont en train de prendre un virage dans leur carrière. Ça ne peut pas toujours se passer comme sur des roulettes en fait. Hein. C'est un petit peu le message qu'on a ici, de ce que je ressens moi. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on conclut quand même avec le 6 de bâton, oui. Donc, il va y avoir des résultats qui vont être remarqués. On va réussir à dépasser des incertitudes. Il peut y avoir cette semaine un succès d'ici la fin de la semaine ou une reconnaissance de la hiérarchie ou même si c'est vous qui êtes au-dessus de certaines personnes, des personnes qui, vous voyez, vont remarquer le travail que vous faites, vont remarquer les efforts que vous faites. Il y a l'idée peut-être aussi pour d'autres de bonnes nouvelles. Mais en tout cas, il y a potentiellement d'ici la fin de la semaine un succès ou une reconnaissance ou des résultats, si vous êtes admettons à votre compte, des résultats qui vont être remarqués. Hein? Allez, on va aller voir du côté des énergies sentimentales maintenant, en espérant que ce soit un petit peu mieux que la semaine dernière, parce que la semaine dernière c'était pas terrible. Ouais, bon, c'est encore pas terrible. Hein. Pas... Ça reste un tirage assez compliqué encore cette semaine. Donc là, on est sur vos énergies à vous, que vous soyez en couple, célibataire, peu importe. Bon, on commence avec la reine de bâton. Donc la reine de bâton montre que vous avez cette capacité
à rencontrer du monde, vous avez cette capacité à créer autour de vous un petit peu une sorte de bouillonnement d'ondes positives qui fait que vous attirez facilement les personnes à vous en fait. On vous voit avoir une certaine confiance en vous, on vous voit dans la capacité de plaire et de séduire, ou alors vous avez l'envie là cette semaine de rallumer la flamme avec quelqu'un. Parce que la confiance en vous, je pense que c'est un peu compliqué. On a l'étoile en inversé qui justement indique un manque de confiance, donc je pense qu'ici on est plutôt sur votre capacité à plaire, votre capacité à séduire. C'est en vous en fait, c'est ancré en vous. Vous avez une facilité, je pense, à faire des rencontres, vous avez une facilité à nouer, ou alors vraiment vous êtes obsédé par le fait de vouloir rallumer la flamme avec quelqu'un. On a le 7 de bâton, le 7 d'épée, pardon, qui sort ensuite. Il y a de la déception encore cette semaine, les amis. Quelque chose qui vous déçoit ou bien... Alors là, on peut être sur plusieurs choses. Donc vous le savez, en fonction de ce que je ressens, je vous dis toutes les possibilités. Soit il y a de la déception, et auquel cas, la déception fait que vous ne faites confiance qu'à vous-même cette semaine. Peut-être que vous allez essayer d'échapper à une situation ou essayer d'échapper à une relation, ou bien vous n'arrivez pas à échapper à une relation ou vous n'arrivez pas à sortir d'une relation. Pour d'autres ici, on pourrait être sur le fait d'être infidèle. Et auquel cas ici il pourrait y avoir l'envie, peut-être une sorte de ras-le-bol, avoir l'envie si vous voulez de vivre enfin la relation au grand jour, mais on voit que pour l'instant cette relation est encore cachée, voilà. On est encore dans des énergies d'infidélité, dans des actions cachées, on fait les choses par derrière, et il peut y avoir peut-être un répondant en face qui vous oblige aussi à rester dans ces énergies-là. Et c'est peut-être aussi ce qui va vous décevoir. Hein. Après, si vous êtes célibataire, je pense que on est sur des personnes qui restent déçues d'anciennes relations ou qui n'arrivent pas à se sortir quelqu'un de la tête. Vous voyez, qui n'arrivent pas à se sortir définitivement d'une relation. Et du coup, on est sur des personnes qui ont été tellement déçues qu'elles n'ont confiance qu'en elles, en fait. Elles n'arrivent plus à faire confiance aux autres. Ensuite, donc, comme je disais, on a l'étoile en inversé. L'étoile en inversé indique des difficultés à prévoir côté cœur cette semaine. Hein. Voilà. Il peut y avoir un certain manque de confiance, mais je pense que là, on est surtout sur des personnes qui... Associé, en fait, si vous voulez, au 7 d'épée ici, il y a de la déception. Il y a de la déception, il y a une forme de désespoir. On perd confiance en soi aussi, peut-être à cause de ça, et on perd confiance tout court d'ailleurs. Ici, on est sur des pensées négatives, on a perdu la foi, on ne croit plus en notre bonne étoile, on reste peut-être... obstiné, on reste rigide, on n'arrive pas à communiquer avec l'autre et on voit qu'il y a des pensées négatives comme ça qui vont tourbillonner cette semaine parce que il y a des obstacles, parce qu'il y a des difficultés rencontrées et il y a une forme quand même de désespoir. C'est pas terrible hein, de votre côté. On espère que du côté de votre autre, pour ceux qui sont en couple ou bien qui ont quelqu'un dans le cœur, ce soit mieux. Waouh, bah non, clairement, c'est pas mieux. Du côté de votre autre, on commence avec le 7 de bâton. Ah, c'est marrant, tout à l'heure, je disais 7 de bâton ici, et le 7 de bâton, il est là. J'ai dû le sentir arriver, celui-là. Le 7 de bâton montre que votre autre, de son côté, lutte. Peut-être qu'il ou elle essaie de protéger ce qui est acquis, essaie de garder sa position, mais là encore une fois on peut être sur plusieurs choses. On peut être sur une histoire de compétition, de rivalité assez compliquée, avec une personne ici qui est assez jalouse. On peut être sur le fait que cette semaine peut-être que votre autre va se montrer critique, qu'il va y avoir des prises de bec entre vous, ou bien que sa façon de vous parler, pourquoi pas, va faire que il ou elle, comment je pourrais vous dire ça, va provoquer en fait
des disputes, vous voyez. Et on voit que chacun va rester campé sur ses positions. Et ça va être compliqué, hein. Donc soit vraiment c'est parce qu'il y a de la rivalité autour de vous, parce que vous êtes en capacité comme ça d'attirer du monde. Et auquel cas on voit que cette personne est très jalouse. Soit votre autre essaie de protéger quelque chose qu'il ou elle a déjà construit, soit vous allez être sur des disputes cette semaine. Là on a le monde en inversé. Donc en plus, votre autre ne se sent même pas bien, en fait. Votre autre se sent enfermé, il y a un manque d'épanouissement qui est certain. Il y a des événements, en fait, qui ne sont pas encore arrivés à leur terme. Il y a aussi, d'ailleurs, de son côté, des retards, des désillusions qui s'accumulent, des obstacles importants qui l'empêchent d'avancer. C'est une carte qui dit que le chemin que votre autre emprunte à l'heure actuelle l'empêche d'atteindre ses objectifs. Il ou elle n'a pas choisi la bonne voie, n'a pas emprunté la bonne voie. Et du coup, votre autre se retrouve avec un sentiment d'insatisfaction un petit peu généralisé. Il ou elle n'arrive pas à trouver ce qui est important pour lui ou pour elle, en fait. Parce que je pense que il y a eu de mauvaises décisions de prises par le passé, ou ces dernières semaines, ces derniers mois, peu importe. Ou alors on peut être ici parce que bon, on a le 8 d'épée qui suit quand même. On peut être sur quelqu'un qui... Comment je pourrais vous dire ça? Qui vit avec une personne qui l'enferme aussi. Et auquel cas, on pourrait encore une fois, comme je crois qu'on était déjà sur une triangulaire ou un carré amoureux dans la dernière vidéo. Et là, vraiment, bah, on tombe encore en plein dedans pour moi. Parce que le 8 d'épée montre que votre autre se sent isolé, se met des limites, se met des barrières. C'est une personne qui a peur de se lancer peut-être dans une relation ou qui voit des inconvénients à tout, qui se sent peut-être après coincée dans une relation aussi. C'est pour ça que je parle d'une personne qui se sent peut-être... il y a un manque d'épanouissement qui... Peut-être parce que votre autre a décidé de rester et décide toujours cette semaine de rester pour protéger ce qu'il ou elle a acquis avec une personne. Et pourtant, bah, il y a une insatisfaction générale au niveau sentimental. Parce que cette personne, au final, se sent coincée dans cette relation, se pose la question en plus, hein, est-ce que je pars ou est-ce que je reste? Il y a de la confusion. On est sur un véritable dilemme hein, quand même pour cette personne. On voit que c'est une décision difficile qui est à prendre, donc votre autre se met en repli. Voilà, se met en repli et est dans la frustration la plus totale. Frustration... manque d'épanouissement, tout ce que vous voulez, des illusions. Enfin, c'est pas mieux du côté de votre autre. Hein. C'est pas mieux. On va aller voir vos blocages. Si... Oula, au moment où je dis ça, évidemment. Et puis alors... Waouh, alors vous me sortez la conjurée. La conjurée, qui n'est pas l'une des plus belles cartes que l'on puisse trouver maintenant, vous le savez, hein, sur l'oracle des ombres. Je ne sais pas si vous allez bien la voir parce qu'il fait sombre, là. La conjurée, elle n'a pas beaucoup de bienfaits, hein, si ce n'est peut-être la patience et la persistance. Donc, ce qui vous bloque peut-être justement, c'est que vous ne persistez pas assez et vous ne faites pas preuve d'assez de patience. Parce que la conjurée, elle peut annoncer qu'à force de persévérance, nous arriverons à nos fins. Et là, justement, comme ça sort sur votre blocage, je pense qu'on est sur des personnes qui sont trop imbriquées dans cette étoile en inversé, vous voyez, qui n'y croient tellement plus qu'elles ne persévèrent plus. Elles n'ont plus la patience d'eux non plus. Et il peut être question aussi de, un petit peu comme ce 7 d'épée, d'être
victime un petit peu d'un entourage qui nous mène à la baguette. Donc là, c'est pareil. Sur le blocage, à vous de voir là où vous vous retrouvez, si vous vous retrouvez plus sur un entourage qui vous mène à la baguette ou si vous vous retrouvez plus sur le fait de ne pas vous montrer assez persistant et patient. Allez, on va aller voir du côté de votre autre ces blocages. Alors, votre autre en a 2, donc c'est tout, je vais prendre les 2. Votre autre a le cadet, hop, je vais les mettre comme ça, et l'ascension à l'envers, donc ouais. Le cadet montre que, bon, votre autre, concrètement, je l'ai eu pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, celle-là. Je l'ai eu dans les blocages récemment, donc c'est assez rigolo qu'elle retombe là sur ma vidéo. Votre autre ne se pousse pas à relever de nouveaux défis. De toute façon, ça va complètement avec son tirage. Votre autre ne prend pas le temps de préparer ses plans pour l'avenir, ne prend pas le temps de faire le nécessaire pour faire bouger les choses, pour aborder un futur dans de meilleures conditions. Donc, ce sont les blocages que votre autre rencontre. Hein. Cette carte-là, justement, dit qu'il faudrait que votre autre soit un petit peu plus débrouillard, un petit peu plus autonome et ne dépende pas des autres, sorte peut-être d'une forme de dépendance des autres pour être un peu plus débrouillard, pour être un peu plus indépendant, pour être un peu plus autonome. Et surtout, il faudrait que votre autre apprenne, là, hein, pour le coup, à, on va dire, se pousse un petit peu à relever de nouveaux défis pour faire bouger les choses dans sa vie, parce qu'on sent bien qu'il y a une grosse insatisfaction générale quand même. Hein. Là, ensuite, on a l'ascension qui tombe en inversé, donc encore une fois, on est sur une personne, alors soit on est sur une personne qui a le besoin de se retirer du monde, et auquel cas c'est ce qui bloque, parce qu'une personne qui a ce besoin de se retirer du monde, si elle préfère être seule, malheureusement on ne peut pas faire grand chose, ou alors c'est une personne qui se sent encore une fois extrêmement seule, et là ce qui bloque c'est ça, il y a quand même ce message là. Il peut y avoir également une période de complication cette semaine, ou bien un fardeau qui pèse sur les épaules, qui l'empêche d'avancer aussi. Et là, du coup, forcément, les blocages, on pourrait être encore une fois, comment je pourrais vous dire ça, sur une personne qui est dépendante de quelqu'un parce que elle est à charge de quelque chose. À charge d'enfants, pourquoi pas, parce que le cadet représente les enfants également. On pourrait voir une personne qui est à charge des enfants ici, ce qui est un fardeau trop lourd à porter sur les épaules. Et du coup, on est dans une personne, qui ne pousse pas de nouveaux défis, qui ne relève pas de nouveaux défis parce que parce qu'il y a des enfants, ou parce qu'il y a une famille, ou parce qu'il y a des biens, ou parce qu'il y a tout ça. Et donc, du coup, on se sent dépendant, justement, on n'est pas autonome, on prend pas sa vie en main, on se contente de stagner, on se contente de se limiter, on se contente de se mettre des barrières, et on va pas vers l'ascension. On va pas vers l'ascension, au contraire. Hein. Au contraire, là, on n'est pas dans la transcendance, on est dans l'intense solitude. L'intense solitude, le fardeau terrible qui pèse sur les épaules, une période en plus de complications. Enfin, honnêtement, pour votre autre cette semaine-là, ça va pulser aussi. Hein. Vous, je pense que c'est un petit peu moins... Comment dire? Un peu moins... Je vais pas dire moins grave ou moins important, parce qu'on sent aussi quand même qu'il y a des soucis de votre côté, mais... Je pense que vous êtes plus pris dans quelque chose qui est indépendant de votre volonté, en fait. Ou quelque chose que vous attendez depuis longtemps, qui ne se fait pas, et vous avez perdu espoir, vous avez perdu confiance, et vous n'avez plus de patience. Plus de patience, plus de persistance. Parce que vous avez l'impression qu'on vous ment. Vous voyez, avec ce 7 d'épée, l'impression qu'on vous ment, l'impression qu'on vous cache des choses, l'impression qu'on est sournois ou sournoise avec vous. Et toutes ces choses-là,
Mais moi, je vois encore ici, pour moi, un carré amoureux ou une triangulaire. Hein. Voilà. Une personne ici, peut-être seule, qui attend quelqu'un, mais qui n'y croit plus très clairement, ou qui n'y croira plus cette semaine. Et un autre pris dans ses responsabilités, avec un fardeau qui pèse sur les épaules, et c'est lourd, et c'est difficile, et ça coince, les amis. Voilà. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. J'ai hâte de lire vos commentaires. Et puis, bah écoutez, dès demain, on se retrouve pour vos vidéos hein, de fin octobre. Je vais commencer à les poster dès demain. Je vous souhaite malgré tout une bonne semaine. Je ne peux pas faire autrement. Même si ça va être compliqué en termes d'énergie sentimentale et générale. Là, waouh, il va falloir vous concentrer un peu sur le boulot. Je crois qu'il n'y a que ça qui fonctionnera à peu près cette semaine. Pour le reste, hein, je vous souhaite bon courage les amis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est gratuit, à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram ou Facebook les amis, c'est gratuit, et puis bah à très vite du coup, à demain pour les vidéos signe par signe.